nouvelle saison, une nouvelle stratégie. Sans la stratégie, on ne peut pas atteindre le but. On ne peut pas atteindre les objectifs. Et donc, Dieu l'envoie avec un message fort. Et sous vos acclamations, j'invite le prophète Steven de monter et prendre place pour annoncer la bonne nouvelle au peuple du Jubilé. Merci prophète. Vous êtes de la maison, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise, libre. Merci pour tout. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous dis bonsoir. J'aimerais aussi dire merci à l'ange de la maison, le père de la maison, ainsi que tous les anciens, les hommes de Dieu. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'accordez pour partager la parole de Dieu. Je crois que la chair est trop chère. On ne peut pas permettre n'importe qui de se tenir parce que ici nous distribuons la vie ou la mort. Il faut connaître la doctrine de la personne avant de l'accorder pour qu'il partage la parole. Donc je suis vraiment très béni et je bénis aussi le pasteur Philippe Njoli qui est mon ami, qui a permis à ce que nous soyons en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le choriste, que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. J'aimerais aussi bénir l'homme de Dieu, l'ancien Zacharie qui est venu avec moi. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je suis marié à une très belle femme, Priska Bomela. Je réponds au nom de pasteur Steven Bomela. Je suis marié à une très belle femme, très intelligente. Elle a un grand ministère de femmes. Elle fait un travail extraordinaire chez nous. Et je crois que ce samedi, elle aura aussi un très grand travail avec les femmes. Et je suis père de 2 enfants, Rachel et Joshua. Et ils sont vraiment très excités parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, je serai ici à Jubilee. Lorsque j'ai vu le nom Jubilé, directement, prophétiquement, j'ai vu mon ami en Afrique du Sud qui a aussi une très grande église, une très bonne église, répondant au nom de Jubilé. Donc j'ai dit que ça, c'était une connexion prophétique. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux commencer. Comme l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui, je suis venu seulement vous saluer. Amen. Nous parlons sur un thème. Nouvelle saison, nouvelle stratégie. La nouvelle saison annonce toujours une chose nouvelle. Lorsque je méditais, j'ai dit, Seigneur, je veux partager sur quoi? Et le Seigneur me dit, va dire à mon peuple, va dire à Jubilé, que je suis en train de faire une chose nouvelle. Je leur donne une nouvelle saison. Dis à ceux qui ont traversé de saison de sécheresse que c'est fini. Le temps de pleurs, c'est fini. Ils ont beaucoup prié. Ils m'ont invoqué. Moi, Dieu, j'ai entendu. Et je leur donne une nouvelle saison. Je déclare que c'est une nouvelle saison pour toi. La saison pour pleurer est finie au nom de Jésus. Une nouvelle saison pour de nouvelles choses. Une nouvelle saison pour de nouvelles portes. Une nouvelle saison pour de nouveaux business. Une nouvelle saison pour de bénédictions. Crie Alléluia. Pour que tu puisses te réjouir d'une nouvelle saison, tu dois être un homme ou une femme qui avait survécu. Tu dois être un homme ou une femme
qui a survécu, qui a pu résister une mauvaise saison. Si tu n'es pas encore mort, si le diable ne pouvait pas t'effacer, cela veut dire ton temps de germer est arrivé. Ah, tu ne comprends pas. Le problème là ne pouvait pas t'écraser. Cette situation-là ne pouvait pas t'écraser. Parce que Dieu savait qu'il y avait une saison pour toi. Tu n'as pas survécu pour rien. Parce que tu es destiné à une bénédiction. Si le diable ne pouvait pas t'écraser, tu vas germer. Alléluia. C'est ton temps de germer. Ton mariage va germer. Ta famille va germer. Ton ministère va germer. L'impossible sera possible. Je suis un prophète de Dieu. Je suis venu prophétiser. Et au nom de Jésus-Christ. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Dieu dit, je t'amène une nouvelle saison. Prépare-toi pour de nouvelles choses. Prépare-toi pour des bénédictions. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va t'essuyer tes larmes. Dieu va changer les choses. Je vois la table tourner, bébé. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois la bénédiction de Dieu sur ta vie. Chante alléluia. Chante alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Ça, c'est une saison de consolation. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez crié vers Dieu. Il dit, je vous amène une saison de rafraîchissement, une saison de consolation, une saison de multiplication, une saison de bénédiction. Alléluia. Tu n'as pas survécu pour rien. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est parce qu'il y a une saison qui vient pour toi. C'est la saison de la chasseresse. Ne pouvait pas te bloquer. Ne pouvait pas te tuer. C'est parce que Dieu savait qu'il y a une saison favorable pour toi. Dis à ton voisin, la saison est favorable pour toi. Ah, dis à ton voisin, la saison est favorable. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais dans la nouvelle saison, alléluia, tu vas essayer, les portes vont s'ouvrir. Tu vas s'aimer, tu vas récolter. Ah, il y a quelqu'un qui doute. Je te dis, Dieu est sur le point de te faire du bien. Jubilé, jubilé, jubilé. Ton temps est arrivé. Commence à jubiler parce que Dieu commence à célébrer, parce que je sens dans l'esprit quelque chose. Ah. Nouvelle saison, nouvelle opportunité. Ce qui ne pouvait pas marcher va marcher. Nouvelle saison, nouvelle porte. Les portes vont s'ouvrir. La Bible dit, lorsqu'il ouvre, qui peut fermer? Ah, tu vas percer. Je dis au nom de Jésus, tu vas percer. Tu vas percer. Au nom de Jésus, il n'y a aucun sorcier qui peut te bloquer. Il n'y a aucun marabout qui peut te bloquer. Il n'y a pas de liens de famille qui vont te bloquer. Si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Si Dieu a ordonné, qui peut se lever contre Dieu? Ton temps est arrivé. Tu as assez prié, tu as assez jeûné, tu as fait confiance à Dieu. Il t'envoie une saison. Je suis un prophète. Je suis seulement venu annoncer à quelqu'un, ton temps est arrivé. Ton temps d'être au-dessus est arrivé. Ton temps de célébrer Dieu est arrivé. Alléluia. Si tu attends un boulot, le boulot vient au nom de Jésus. Il y a de grandes opportunités qui vont venir au nom de Jésus. Jubilé, vous allez encore vous étendre au nom de Jésus. Vous allez encore vous étendre au nom de Jésus. Nouvelle saison, nouvelle bénédiction.
Nouvelle saison, nouvelle mentalité. Parce que nous avons aussi une mission de changer la mentalité des enfants de Dieu. Vous amener de là où vous êtes à l'excellence là où Dieu vous attend. Alléluia. Un apôtre, c'est quelqu'un qui change la manière de penser d'une ville, d'un peuple. Tu peux arriver dans une ville là où il y a la médiocrité, mais avec la parole de Dieu, tu peux transporter les gens à un niveau. Je veux que votre foi puisse s'étendre maintenant. Ne sois pas, parce qu'une victime, une personne qui a survécu, il ne croit plus en rien. Parce que tu as été beaucoup déçu. Parce que tu as essayé, les choses n'ont pas marché. Tu t'es dit que non, rien, non, le diable est menteur. Ça, c'est ton temps. Saisis l'opportunité. Dieu va te bénir. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il te fera du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux aller là où tu n'es jamais parti, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça, c'est une stratégie dans la nouvelle saison. Change ta manière de faire les choses. Si tu fais la même chose, tu vas récolter le même résultat. Dans la nouvelle saison, il faut changer de stratégie. Il faut changer ta manière de voir les choses. Parce que si tu changes ta mentalité, tu changes ta vie. Tu es ce que tu es parce que tu réfléchis de la manière dont tu réfléchis. Maintenant, dans une nouvelle saison, il faut se voir grand. Il faut se voir fort. Il faut se voir riche. Et si tu changes ta mentalité, dans la nouvelle saison, tu auras ta bénédiction. Dis à ton voisin, change ta mentalité. C'est très important. Pour que ta vie change, tu dois changer ta manière de penser. Il y a des gens qui disent, oh, les hommes de Dieu disent toujours ça, ils disent toujours ça, ils disent toujours ça. Tu n'auras rien. Dans les choses de Dieu, il faut avoir la foi. Change ta manière de voir les choses. Dieu continue à bénir. Dieu continue à guérir. Dieu agit toujours. Il va te bénir. Mais si tu ne changes pas ta manière de penser, tu peux bloquer tout. Parce que la mauvaise saison ne pouvait pas te tuer. Parce que les difficultés que tu as traversées ne pouvaient pas te tuer. Au nom de Jésus, je dis, c'est ton temps de fleurir. Je dis, tu vas fleurir. Je dis, tu vas fleurir. Que le diable le veuille ou pas, tu vas fleurir. Ton mariage va fleurir. Tes enfants vont fleurir. Ils auront leur diplôme, ils auront leur PhD, ils vont fleurir. Dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Tu fleuriras en France, en Europe, partout dans le monde. Je vois les frontières ouvertes. Tu vas voyager partout dans le monde. Tu vas te retrouver dans des grandes réunions, des grands hommes en train de prendre des grandes décisions. Dans le nom de Jésus, change ta mentalité. Dieu veut t'amener quelque part. Si tu veux aller là où tu n'as jamais été, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux avoir la bénédiction que tu n'as jamais eue, il faut donner comme tu n'as jamais donné. Il faut prier comme tu n'as jamais prié. Il faut croire comme tu n'as jamais cru, que tu n'as jamais cru. Et tu verras la main de Dieu. Shout hallelujah. May the Lord bless you. Que Dieu te bénisse abondamment. Dis que je suis béni 3 fois. Amen. Lorsque la mauvaise saison arrive, je connais un insecte. Il va se rouler dans la poussière et il va créer une maison. Et lorsqu'il crée la maison, le vent va souffler à gauche et à droite et l'insecte ira de tous côtés. Mais à l'intérieur, l'insecte est protégé. Que tout ce que
les difficultés pouvaient jeter sur toi. Prends cela et bâtis une maison de protection pour toi-même. Quelles choses les gens vont parler contre toi, que ces choses-là ne te brisent pas, que ces choses-là ne te découragent pas, mais que ces choses-là te bâtissent, que ces choses te rendent fort. Alléluia. Dieu permet que tu traverses des situations dans la vie. Ce n'est pas que pour que cette situation puisse te briser. C'est pour que cette situation puisse te bâtir. La pauvreté ne doit pas te briser. Ça doit te bâtir. Tu t'es dit, le jour que Dieu va me bénir, je veux faire du bien à ma famille. Que la haine et la jalousie des gens ne te brisent pas. Ou la manière dont ton mari t'a traité sans respect. Il t'a humilié devant les gens. Il t'a humilié devant sa famille. Que ces choses ne te brisent pas, mais que ces choses te bâtissent. Parce que Dieu sait que tu as un ministère puissant. Tu es une femme puissante. Il a pris le temps de te préparer dans cette vallée. Que ces choses ne te détruisent pas. Cet homme un jour servira le Seigneur. Il témoignera que tu es une femme de caractère. Il témoignera que tu es une femme de valeur. Il témoignera que tu es une femme forte. Laisse-moi te dire que tout ce que l'ennemi jette contre toi, que cela te protège, que cela te développe, que cela te rende fort, mais que cela ne te brise pas, que cela ne te repousse pas de Dieu, mais que cela te rapproche de Dieu, que cela te... Oh, alléluia! Alléluia! Quelles que soient les attaques, tu dois avoir ce qu'on appelle how do you call the shield of faith? Anybody can throw the word for me? Ok, la foi, comment on appelle ça? Shield? Le bouclier. Que Dieu te bénisse. Tu dois avoir le bouclier de la foi. Que tout ce que les gens parlent, tu mets le bouclier, tu avances. Les gens te critiquent, tu mets le bouclier, tu avances. Les gens te doutent, tu mets le bouclier, tu avances. Ne stoppe pas parce que les gens parlent contre toi. Ça, c'est une nouvelle stratégie dans une nouvelle saison. Tu as abandonné parce que les gens ont parlé contre toi. Mais dans la nouvelle saison, il faut changer de stratégie. Tu dois avoir ton bouclier. Alléluia. La foi, il parle contre toi. Tu mets le bouclier, tu avances. Il te critique, tu mets le bouclier. Que cela ne te touche pas. Tu dois être protégé. Protège ton cœur. Protège ton âme. Que les choses ne te brisent pas. Mais que les choses te... Oh my God. Que les choses te construisent. Je vois de grandes femmes s'élever. Je vois de grands hommes s'élever. Au nom de Jésus. Si tu survis, tu vas germer. Il n'y a que ceux qui vont survivre qui germeront. Mais si tu permets que le petit problème puisse t'écraser, tu ne germeras pas. Ah, il faut survivre. On te critique, mais tu es toujours là. On parle, tu es toujours là. Je dois survivre. Alléluia. Parce que si tu survis, tu vas germer. Si tu survis dans ton mariage, ton mari parle contre toi. Il prend des femmes gauche, droite. Mais toi tu pries seulement. Toi tu pries seulement. Toi tu pries seulement. Tu germeras dans ce mariage. Tu germeras dans ce mariage. Ce mariage va bénir beaucoup de gens. Ce mariage va inspirer beaucoup de gens. Ne dis pas que je vais divorcer, le diable est un menteur. Tu as des enfants avec toi. Tu ne peux pas permettre l'esprit de divorce d'entrer dans le sang. Toi, en tant que mère, la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas un homme qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Si tu as une femme forte, tes enfants vont servir Dieu. Tes enfants vont craindre Dieu. Dieu vous a donné les genoux. C'est ça l'arme d'une femme.
L'arme d'une femme, ce n'est pas la bouche. L'arme d'une femme, c'est les genoux. Si tu vas à genoux, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Cet homme-là reviendra. Tes enfants reviendront. Si tu es un enfant barbare, ne l'attaque pas. Ne combat pas. Toi, tu dois aller à genoux. Tu dois aller à genoux. Alléluia. Nouvelle saison, nouvelle stratégie. Dis à ton voisin, tu dois changer de stratégie. Dis à ton voisin, tu dois changer de stratégie. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, que ces choses ne te brisent pas, que ces choses te construisent. Il y aura des moments, tu parles, les gens te demandent, où est-ce que tu puises toute cette connaissance? Alléluia. C'est la saison que j'avais traversée. C'était une saison d'enseignement. Il y a une sagesse que tu vas avoir que l'université ne peut pas te donner. La sagesse que tu reçois dans le brisement, dans le problème, dans le rejet, dans les difficultés, au nom de Jésus. Il y a 4 choses qui nous gardent en vie dans la mauvaise saison. Il y a 4 choses that keeps us alive. 4 choses qui nous gardent en vie. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu traverses un temps difficile, la parole de Dieu va te garder en vie. Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut nous lire en français, s'il vous plaît? Parce que tout est en anglais ici, j'ai traduit simultanément. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Oui. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alléluia. Il ne te laissera point, il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Garde la parole avec toi. Encourage-toi. Tu dois créer un instinct de survie dans la mauvaise saison. Tu t'encourages avec la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas survivre la mauvaise saison pour germer dans la nouvelle saison. Encourage-toi, garde la parole. La Bible nous dit que Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel. La Bible dit qu'il aimait Rachel plus que Léa. Mais Léa avait bâti et développé un instinct de survie. À chaque fois qu'elle mettait au monde un garçon, la Bible dit qu'elle s'encourageait elle-même. Elle dit, maintenant, mon mari va m'aimer parce que je lui ai donné un garçon. Tu dois apprendre à t'encourager toi-même avant que les autres t'encouragent. Proclame la parole de Dieu sur ton âme. Parle à ton âme dans des moments difficiles. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu es une femme de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu agira. Dieu te bénira. Les choses vont changer. Lorsque tu commences à parler la parole, déclarer la parole de Dieu, la parole prophétique sur ta vie, tu sens même la puissance te pénétrer. Tu sens la force entrer dans ton corps. Tu sais que quelque chose se passe. La parole de Dieu va te garder en vie. Elle s'encourageait elle-même. Maintenant, mon mari va m'aimer. Maintenant, parle sur ta vie. Beaucoup de gens, ils craquent, ils fuient, ils s'abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas s'encourager. Si tu sais que Dieu t'a positionné dans cette église, même si tu as des difficultés avec tes frères et des sœurs, tu t'encourages.
Je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi il m'a établi ici. Je ne fuirai pas. Je ne fuirai pas. Je verrai ma bénédiction. Je veux germer. 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 La parole de Dieu te gardera en vie. La parole de Dieu. Fortifie-toi et encourage-toi. Apprends à t'encourager toi-même. Si tu apprends à t'encourager toi-même, tu ne chercheras pas l'encouragement des autres. La deuxième des choses, la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu la grâce, la bénédiction, la faveur à cause de manque de sagesse. Moi, je dis toujours, c'est facile de recevoir, mais c'est difficile de maintenir. Combien de gens qui ont reçu des dons de parler en langue, des dons de prophétiser, des dons de voir des visions, et ils ont perdu parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir. Dieu peut te donner le mariage. Est-ce que tu es capable de maintenir? Dieu peut te donner l'argent. Est-ce que tu es capable de maintenir? C'est facile de recevoir, mais c'est difficile de maintenir. Dieu peut te donner de bonnes relations, mais si tu n'as pas la sagesse, comment garder ces relations? Tu vas tout perdre. Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont perdu beaucoup de bénédictions par manque de sagesse. La chose qui va te garder en vie, c'est la sagesse de Dieu. Tu dois apprendre à faire, à agir correctement et à dire des choses correctes dans le moment difficile. Tu dois apprendre, ça c'est la sagesse de Dieu. Tu dois apprendre à agir correctement et à dire des choses correctes dans le temps difficile. Il y a des gens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils commencent à se maudire eux-mêmes. Parce que tu ne vois plus l'issue de sortie. Tu commences à murmurer. Vous savez, murmurer, c'est un mot composé. Mur, mur. Deux murs. Lorsque tu murmures, tu crées deux murs. Et toi, tu es au milieu. Tu es coincé. Murmure. Ne murmure pas. La sagesse t'enseigne de te bénir lorsque les choses sont difficiles. Choisis tes mots dans le temps difficile. Ne maudis pas tes enfants. Ne maudis pas ta femme. Ne maudis pas ta vie. Parce que tu traverses des moments difficiles. Qu'est-ce que je peux faire encore? C'est fini pour nous. On ne peut pas s'en sortir. Le diable est un menteur. La sagesse de Dieu va te garder dans les moments difficiles. Tu dois savoir quoi dire. Tu dois te bénir. Tu dois prophétiser sur ta vie. Je sortirai. Mes enfants seront bénis. Un jour, nous allons voyager partout avec ma famille. Nous serons encore bénis. Choose what to say in the difficult time. Apprends à dire de bonnes choses dans des moments difficiles. C'est la sagesse qui va te garder. Que Dieu te donne la sagesse. Ah, ton amen est faible. Ton amen est rempli d'hypocrisie. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Il y a des filles qui ont reçu de bons mariages à cause de manque de sagesse. Parce que tu vois que le mari t'aime beaucoup. Et tu commences à en abuser. Il arrive, chérie, est-ce que je peux avoir de l'eau? Tu ne peux pas prendre toi-même. Est-ce que tu ne peux pas te servir toi-même? Chérie, j'ai faim. Ah, maintenant toi tu arrives tard, qu'est-ce que tu veux? À minuit, moi, quitter ma chambre, mon lit. Là ta maman doit venir faire pour toi.
Et lorsque tu perds le mariage, tu accuses les sorciers, les démons. Le diable dit, Dieu, je suis innocent. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce cas, je ne connais pas. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais occupé avec une famille en Côte d'Ivoire. Ce cas, je ne connais pas Dieu. Elle ment. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Il te fera du bien. Il essuiera tes larmes. Ah, j'aime ce Dieu. La sagesse va te conserver. La sagesse va te garder. Tu parles avec quelqu'un qui ne t'aime pas, mais ne le montre pas ta position. Tu es toujours heureux, mais tu sais qu'il te critique tous les jours. C'est ça la force d'un homme. Ah, ne l'attaque pas, ne l'attaque pas, ne l'attaque pas. Ne descends pas à son niveau. Ne sois pas comme lui. N'agis pas comme lui. Tu dois rester là-bas. Là où Dieu t'a positionné. Tu ne peux pas descendre. Tu ne comprends pas. Tu le vois, tu l'embrasses et tu le dis que Dieu te bénisse. Tu le dis, je t'aime de l'amour de Christ. Alléluia. La sagesse de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. La sagesse va te conserver. Ah, dis que la sagesse me conservera. La sagesse est plus grande que la connaissance. Tu peux avoir la connaissance, mais tu souffres. Beaucoup de gens ont étudié. Mais tout ce que tu as appris à l'école, pourquoi ne te rends pas riche? Tu as la connaissance. Mais la sagesse, c'est l'habilité ou la capacité d'utiliser tout ce que tu as appris pour que ça produise quelque chose pour toi. La sagesse va te conserver. Que Dieu nous donne la sagesse. David qui arrive, on l'envoie par son père pour envoyer la provision à ses frères. Il arrive, mais il ne savait pas que c'était un plan de Dieu. Il arrive, il voit un homme très élancé, Goliath, qui défie l'armée de Dieu. Il regarde ses frères, des hommes de combat formés à se battre. Mais ces gens tremblaient. Il regarde son roi assis, tremblait. Il pose la question. Quoi est-ce qu'on donnera à la personne qui va renverser ces messieurs? Même si tu insultes Dieu, tu insultes l'armée de Dieu. Mais je dois connaître d'abord l'intérêt. Il ne faut pas se battre pour rien. Il ne faut pas combattre le combat qui n'est pas ton combat. Tu commences à prospérer lorsque tu apprends où canaliser ton énergie. Ne canalise pas ton énergie dans des petits combats, des cobayes. Il faut canaliser ton énergie dans des Goliaths. Quelqu'un qui te critique à cause je ne sais de quoi. Toi aussi tu commences à parler, à répondre. Non. Ça c'est un cobaye. Moi j'ai besoin d'un David. Parce qu'un David va me catapulter dans mon destin. Le jour que tu changes ta manière de voir les choses, le jour que tu canalises ton énergie dans des choses importantes, c'est le jour que tu commences à prospérer. Beaucoup de chrétiens sont distraits. Nous canalisons nos énergies dans de petites choses qui ne vont pas changer nos vies. Au moment où il fallait se concentrer sur quelque chose qui va t'amener quelque part. Quelqu'un qui commence à te critiquer, laisse-le te critiquer.
Numéro 3. Dans le moment difficile, tu dois apprendre à garder ta foi. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre les amis. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton argent. Mais ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Tu peux tout perdre. Mais ne perds pas ta foi. Parce que la foi va t'amener là où ta famille ne pouvait pas t'amener. La foi va te donner ce que ta famille ne pouvait pas te donner. Ce que le nom de ta famille ne pouvait pas te donner. La foi va te donner. Alléluia. Garde ta foi. Bats-toi. C'est le combat dans le moment difficile. Le diable veut te dire, Dieu t'a abandonné. Tu as beaucoup prié. Qu'est-ce qui se passe? Garde ta foi. Les amis peuvent partir. Laisse-les partir. Mais ne perds pas ta foi. Ta foi va te garder dans le moment difficile. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois garder ta foi. Tu dois combattre pour survivre. Lorsque tu sens que ton âme est fatiguée, lorsque tu sens que ton âme ne croit plus, prophétise sur ton âme. Comme David a dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Oh, fais confiance à l'Éternel, mon âme. Parle à ton âme. Parle à ton esprit. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je crois il est capable de bénir. Même si je souffre, je crois il est capable de me guérir. Même si je suis malade, je crois il est capable de changer les choses. Même si je ne vois rien maintenant. Garde ta foi. Garde ta foi. Oh! La Bible dit, que servirait le sel qui a perdu sa saveur? Ça ne sert plus à rien. Un chrétien qui a perdu la foi, il ne vaut plus rien. Lorsque tu arrives, tu atteins la dimension de la religion, de l'incrédulité. Tu viens à l'église par habitude. Tu commences à venir à l'église par religion. Mais tu ne crois plus. C'est ce que le diable peut faire. Le diable, il n'a pas peur parce qu'on t'appelle chrétien. Le diable a peur parce que tu as la foi en Dieu. Et lorsque tu n'as plus la foi, le diable, il s'éloigne de toi parce qu'il sait maintenant que tu es dans les systèmes. Pour contrôler un peuple, le diable, il vient, il place le système. Et le système commence à travailler pour lui. Même s'il n'est pas là, le système vous contrôle. Il y a des gens qui viennent de familles là où il y a un système qui a été instauré. Une manière de penser, une manière de parler. Il faut être comme Pierre. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne. Il faut quitter le barque de ta famille. Il faut quitter le système de ta famille. S'il parle négativement, toi il faut quitter. Et lorsque tu quittes, tu commences à faire confiance à Dieu. Tu commences à expérimenter le surnaturel. Tu commences à marcher sur les eaux. L'impossible devient possible. Il te regarde et dit, mais toi seulement avec ton Dieu là, tes enfants ont fini l'université. Toi avec... Non, mais tu fais comment? Tu fais comment? Moi je marche sur les eaux. J'ai quitté le système de ma... Ah, dis je sors. Dis je sors. Dis je sors. Il faut même quitter le système des francophones. Les francophones sont très limités, mes bien-aimés. Les francophones sont très limités. Non, dis que moi je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de limite dans ma vie. Vous savez, parfois, souvent, Dieu nous utilise aussi conformément à notre nature. Vous savez pourquoi les Nigériens sont utilisés par Dieu? Ils sont très brutaux. Ils peuvent t'appeler, you, come here.
Today, God will heal you. God, power! Et quelqu'un est guéri. Maintenant, les francophones ont beaucoup de logique. Si je fais ça et ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah non. Mais un Nigérien, il s'en fout. Même si tu n'es pas guéri, il va là-bas. Dieu va te guérir. À cause de cette brutalité-là, Dieu aime des gens brutales. Dieu aime les gens qui bougent les choses. Les francophones sont là, disent la bénédiction va venir. Mais la Bible dit que vous ordonnerez, vous commanderez les montagnes. Et les montagnes vont vous obéir. Maintenant, si j'ordonne, maman, à la montagne, 2 fois, 4 fois, ça ne bouge pas, qu'est-ce que je dois faire? Non, je ne pousse pas. Moi, je vais l'éviter. Je continue. Parce que la montagne est sur le chemin. J'ordonne, sors, ça ne sort pas. Sors, ça ne sort pas. Moi, je ne peux pas rester 2 ans, 3 ans en train d'ordonner. Non, je l'évite. Je continue. Et je continue. Vous, les francophones, là, on t'a donné une prophétie que Dieu va te bénir. Tu es là. Papa, j'attends. Papa, j'attends. Papa, je crois. Tu vieillis. Tu te décomposes. Tu es en train de mourir. Tu es en train d'avoir des rides. Dis, je sors. Je sors du système. Si tu ne sors pas du système, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Tu ne vas jamais expérimenter les surnaturels. Les surnaturels appartiennent à ceux qui ont quitté, alléluia, le système. Pierre avait quitté le système. Change ta manière de penser. Ne reste pas dans in the box. Ne reste pas dans la boîte. Il faut sortir dans la boîte. Nous tous dans la boîte, confinés. Dieu va agir. Mais sors. Alléluia. Sors. Dis que je sors. Dis que je sors. Dis que je sors. Cette année, c'est mon année. Avant la fin de l'année, Dieu fera quelque chose. Je dis avant la fin de l'année, Dieu fera quelque chose. Je prophétise. Je déclare. Le ciel est ouvert. La grâce est ici. Avant la fin de l'année, tu verras la main de Dieu. Reçois dans le nom de Jésus. Woo! Garde ta foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Mon bien-aimé, peux-tu lire pour nous? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Très important. Il faut avoir la foi. Et la foi va te protéger. Numéro 4. Oh, merci Seigneur. Que Dieu restaure ta foi. Il est vivant. Il agit. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Je vois Dieu est en train d'activer ta foi. Parce que nous avons des moteurs diesel et des moteurs d'essence. Il y a ceux qui sont lents à comprendre. Il faut les pousser. Mais il y a ceux, lorsqu'ils reçoivent la parole prophétique directement, ça les active. Alléluia. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, c'est un signe que la saison est à côté. Numéro 4, nous avons dit quoi? Hope, l'espérance. L'espérance. L'espérance contre toute espérance. Alléluia. L'espérance parle de quelque chose qui va arriver demain. Si je suis dans le besoin,
et je n'ai rien. Mais quelqu'un me promet l'argent demain matin. Même si mon ventre est affamé, je ne veux pas sentir la faim. Pourquoi? Parce que j'ai l'espérance. Demain matin à 6 heures, mon argent sera ici. L'espérance va te garder en vie. Alléluia. Dieu t'a dit, je ferai de toi grand. Dieu t'a dit, même si je ne vois pas, mais lorsque je me souviens de ma parole prophétique, j'ai espoir. Ne perdez pas espoir, mes bien-aimés. Ne perdez pas espoir. Je connais l'histoire d'un homme. Une femme l'avait promis qu'elle va attendre ce monsieur pour le mariage. Et le monsieur s'est retrouvé dans le bateau. Et le bateau a pris naufrage. Le monsieur, il a commencé à crier, j'ai une femme qui m'aime et elle m'attend. Elle m'a promis que nous allons nous marier. Moi, je ne mourrai pas. Alléluia, il dit, moi, je ne mourrai pas. Il a tenu une planche et c'était la seule personne qu'on a trouvée en vie. L'espérance l'a gardé en vie. Lorsqu'il est rentré, il a trouvé que la femme s'était engagée déjà avec une autre personne. Mais il dit à la femme, merci beaucoup parce que tu m'as gardé en vie. L'espérance que j'avais... Oh my God! Il dit non, même si on t'a pris, il n'y a pas de problème. Mais l'espérance m'a gardé en vie. Que ta promesse te garde en vie. It doesn't matter what you are going through. Oh, quel que soit ce que tu traverses. Espérance contre toute espérance. Je crois, je serai béni. Je serai grand. Je serai riche. Je serai guéri. Je serai délivré. Ma famille est bénie. Espérance contre toute espérance. Espère en l'Éternel. Espère. Jubilé, espère encore. Même si ça n'a pas marché hier, espère encore. Même si ça n'a pas marché l'année passée, espère encore. Espère. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je suis venu te saluer seulement ce soir. Alléluia. Oh, je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens que Dieu est en train de restaurer en ce moment. Dieu est en train de restaurer en ce moment. Il y a des gens que le Seigneur est en train de repositionner en ce moment. Oh, tu avais perdu ta position, mais Dieu a envoyé un prophète pour te dire que là où tu es, ce n'est pas ta position. Je suis là comme un coach spirituel pour te repositionner. Dieu dit, il faut bouger, il faut aller à ta position. La puissance de Dieu va tomber sur les gens pour le restaurer, pour le restaurer, pour le restaurer. Oh, la nouvelle saison arrive. La nouvelle, oh, Rabo Shata Rabasete, Rimondo Roboshia. Le diable est menteur. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Oh Jésus. Oh Jésus. Ça passe. Ça passe. Oh, ouvre-toi. Ephrata, ouvre-toi ce soir. Que Dieu soit Dieu. Que Dieu soit Dieu. Dis à Dieu, fais quelque chose. Si tu ne fais rien, je suis fini. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Restaure ma foi. Restaure ma foi. Ma confiance en toi. Restaure ma confiance en toi. Mon espérance. Mon espérance. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Invite quelqu'un le dimanche parce que le Seigneur nous fera du bien. Au nom de Jésus. Amen.
Acclame Jésus. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.